Salut jeunes riches. Vous vous êtes déjà demandé comment les gens riches sont capables de maintenir leur richesse? La plupart des gens ont tendance à penser qu'être riche vous offre la liberté de dépenser votre argent sur n'importe quelle chose que vous voulez. Pourtant, c'est loin d'être vrai. Malgré le fait qu'ils ont des millions de dollars dans leur compte en banque, tous les riches ont une chose en commun. Ils évitent les dépenses inutiles. Vous serez surpris de trouver toujours des gens riches qui optent pour des meilleures offres, qui vivent une vie simple et dépensent leur argent pour des nécessités plutôt que pour des désirs. Essentiellement, ils dépensent consciemment, même s'ils peuvent se permettre de ne pas le faire. Et dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les 5 dépenses que les riches évitent. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour rejoindre la communauté Jeunes Riches Monde. Et bien sûr, pour bénéficier d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Voici les 5 dépenses que les personnes riches évitent et que vous devriez éviter également. Numéro 1. L'éducation formelle trop coûteuse. En examinant les histoires des réussites des personnes riches, vous remarquerez que l'éducation formelle a très peu à voir avec leur réussite financière. Pour rappel, près d'un tiers des milliardaires ont abandonné l'université, car ils avaient des rêves qui allaient au-delà du simple fait d'obtenir un diplôme universitaire. Ici, on ne veut pas décourager quiconque de poursuivre une éducation formelle significative, mais voici la réalité. L'éducation formelle ou l'université en général nous prépare à une réussite académique louable pour finir enchaîné dans un bureau comme employé. Après la fac, une fois que vous mettez le pied dans le monde réel, vous allez réaliser que votre diplôme est juste un morceau de papier sur lequel vous avez dépensé des milliers de dollars. Et ces petits papiers n'ont jamais été un billet pour la liberté financière. La plupart des riches se focalisent sur l'acquisition de compétences tangibles que l'école ne nous enseignera jamais. Même lorsqu'il s'agit de l'éducation de leurs enfants, les riches n'investissent pas dans les services de tutorat à domicile coûteux, mais exposent plutôt leurs enfants à des expériences, des opportunités et des compétences plus précieuses qui, à long terme, contribuent à leur formidable développement personnel. Numéro 2. Les habits des marques. La deuxième dépense que les gens riches évitent est l'achat des habits des grandes marques. Et dans ces cas, nous parlons des codes vestimentaires exorbitants et des tendances de la mode qui feront que les pauvres ou les gens de la classe moyenne se noient dans des dettes toxiques. Oui, nous avons besoin de vêtements, et des beaux vêtements pour être précis. Mais est-ce que cela signifie qu'on devrait consacrer un part important de ses revenus à des vêtements des créateurs coûteux chaque mois? Probablement pas. Le truc, c'est que les riches ne sont pas forcément impressionnés par le fait de porter des baskets tendance qui vont probablement se déchirer dans quelques mois. Et si vous ne me croyez pas, on peut toujours se référer au célèbre code vestimentaire de Steve Jobs. Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas pourquoi le fondateur d'Apple a toujours porté un jean basique et un pull noir dans les mêmes baskets pendant des années, malgré le fait qu'il possédait l'un des géants technologiques les plus rentables de l'histoire. Vous savez, plus vous gagnez de l'argent, plus vous réalisez que les choses matérielles ne correspondront jamais aux expériences que l'argent peut acheter. Si nous nous mettons à bien y penser, pourquoi dépenserez-vous de l'argent pour des chaussures chaque mois alors que 2 paires de chaussures peuvent vous servir pendant toute une année? Et d'ailleurs, si vous avez travaillé dur pour gagner de l'argent, pourquoi faire plus d'efforts pour essayer de le prouver? Numéro 3, les maisons très chères. Cela va vous surprendre probablement. Mais une autre dépense que les riches évitent absolument est de dépenser sur plusieurs maisons chères et luxueuses. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, nous avons l'habitude de voir ces maisons spoctueuses que les célébrités affichent. Mais en général, les millionnaires sont trop délibérés en matière d'accession des propriétés. Bien qu'ils vivent dans des manoirs luxueux, vous constaterez que ces maisons n'ont pas été achetées à leur valeur actuelle. Et même si c'est le cas, la valeur de la maison d'un riche ne représente pas beaucoup d'argent par rapport à la richesse qu'il possède. Par contre, les gens de la classe moyenne prennent des dettes pour acheter des maisons dont la valeur représente 10 ans de leur salaire. Afin d'en avoir plus pour leur argent et de garantir que la propriété s'apprécie dans les temps, les riches recherchent toujours des meilleures affaires lors de l'achat des maisons. Grâce à des mouvements d'investissement cultivés, ils achèteront la maison à prix bas et dans des quartiers rentables, puis ils la laissent prendre de la valeur au fil du temps afin qu'ils puissent la revendre avec d'énormes profits. Il n'est pas surprenant que Warren Buffett vive dans la même maison depuis 1958 et qu'elle ait presque triplé en termes de valeur. Contrairement aux personnes à revenus moyens qui contractent souvent des gros emprunts juste pour acheter une maison à la mode, la plupart des gens riches vous diront que l'achat d'une maison à un prix exagéré est un investissement risible. Numéro 4, la télé et les jeux vidéo. Vous ne trouverez jamais un riche gaspillant de l'argent sur sa télévision ou ses jeux vidéo.
Selon les experts, les millionnaires ne passent pas plus de 60 minutes par jour devant l'écran de télévision, contrairement à la personne moyenne qui passe environ 5 à 7 heures par jour. Les abonnements et les forfaits des télévisions sont des concepts étrangers dans les foyers des millionnaires. La plupart d'entre eux choisissent de poursuivre des efforts significatifs tels que lire des livres importants ou travailler sur leurs entreprises. Les jeux vidéo excessifs et la télévision ne feront que vous faire gaspiller votre temps, votre énergie et surtout votre argent. D'ailleurs, comment comptez-vous gravir les échelons financiers alors que vous ne faites que vous asseoir sur votre canapé en regardant les autres devenir riches? Numéro 5. Les voitures chères et les vols d'avion chers. Jusqu'à présent, vous avez probablement pensé qu'en plus de voyager toujours en classe business, tous les riches conduisent des voitures les plus luxueuses. Eh bien, vous serez déçus que la plupart d'entre eux ne les font pas. Des gens riches ont été surpris à plusieurs reprises en train de conduire des voitures de basse classe que vous et moi pouvons facilement nous permettre. Ou encore plus décevant, des riches qui ne prennent pas des billets coûteux de classe business en avion pour simplement voyager en classe économique. Contrairement à la plupart d'individus qui succombent à la pression sociale, vous ne devriez pas être surpris de trouver un millionnaire conduisant une voiture bon marché ou même un ancien modèle de véhicule. Et en fait, une étude menée par une entreprise automobile indique que vous êtes plus susceptible de trouver 60% des milliardaires qui se déplacent dans des Ford, des Toyota et des Honda. Surprenant, n'est-ce pas? Eh oui. Et puisque vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, vous êtes un vrai jeune riche et nous avons un bonus pour vous. Avant de passer au bonus, likez cette vidéo pour nous soutenir. C'est fait? Super! Le bonus numéro 6, la nourriture du fast-food. Alors que la personne moyenne ne peut s'empêcher de manger du fast-food presque chaque soir, vous constaterez que les personnes riches offrent des options de restauration plus frugales. Vous vous attendriez à ce qu'un millionnaire entre dans une chaîne de restaurants pour commander les déjeuners pour tout le monde, ou même louer tout un restaurant pour lui-même. Vous savez, même les gens riches utilisent des coupons de réduction afin d'économiser sur le coût. Mais beaucoup de gens pensent que les riches doivent payer les prix chers tout simplement parce qu'ils sont riches. Les riches ont également tendance à s'aligner sur un mode de vie plus sain, ce qui rend encore l'option de manger les fast-food non envisageable. Et voilà, les riches ne sont pas aussi extravagants qu'on le pense. Même avec tout l'argent du monde, ils trouvent toujours important de se soucier de la façon dont ils dépensent leur argent pour lesquels ils ont travaillé dur, et tout le monde devrait le faire aussi. Pour les vrais jeunes riches qui sont toujours là, écrivez en commentaire les textes « Dépenser comme un riche ». Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre personnellement. Notre conversation des jeunes riches continue dans les commentaires.